Imagine que ton club possède le meilleur joueur de Première Ligue et que la seule chose qu'il lui propose, c'est un prêt à Burnley, un club moyen de Première Ligue, qui équivaut à un bon Reims. Imagine ensuite qu'on laisse filer un rival pour le voir devenir la saison prochaine le meilleur joueur de Première Ligue. Et bah c'est exactement l'erreur qu'a fait le meilleur entraîneur du monde, Monsieur Pep Guardiola, avec Cole Palmer. Je parle bien du gars qui a fait le sextuplé avec le Barça. Et il a avoué plus tard de sa connerie. Il a dit que laisser partir Cole Palmer, ça a été la pire erreur de sa carrière et qu'il allait toujours le regretter. Il y a de quoi, vu la saison catastrophique qu'a fait Manchester City en 2025. Mais alors comment expliquer qu'un entraîneur de ce calibre vienne à se reprocher lui-même d'avoir sous-estimé un jeune anglais prétendument surcoté? Alors que le gars a quand même des joueurs comme Doku, Haaland, Bernardo Silva, Cherki. Palmer a répondu à Guardiola. Si quand on fait ça Mbappé, il répond par un triplé, lui Palmer a répondu en devenant le meilleur joueur de Première Ligue. Alors qui est vraiment ce joueur qui a humilié le champion d'Europe 2025 pour que Pep Guardiola s'en morde les doigts? Cole Palmer, il est né à Manchester le 6 mai 2002. Sa famille, elle a toujours supporté Manchester United, mais le petit Palmer, c'était le mouton noir dans la famille parce que lui, il supportait City. Donc dès gamin, il a choisi d'intégrer le centre de formation des Citizens. Il a notamment été formé aux côtés de Phil Foden, qui était de sa génération. Au début, Palmer, il était très petit. Il a eu sa puberté tard. Et ça a été un vrai problème, ça. Quand à un moment, les formateurs, ils étaient à deux doigts de le tège. Et Palmer, il en a parlé à son papounet. Il lui a dit, papa, les formateurs, ils disent que je suis trop petit et que je pourrais peut-être pas être joueur professionnel. Le papounet lui a dit, pour être un bon joueur, il n'y a pas besoin d'être petit ou être costaud. Est-ce que tu as déjà vu un bon joueur gauler comme The Rock? Le petit Messi, qu'il est costaud? Je crois pas. Guardiola, est-ce qu'il était costaud? Je crois pas. Alors concentre-toi sur ta maîtrise du jeu, ta maîtrise du ballon et surtout tes dribbles. Cole Palmer, il lui dit, ok papounet, je vais faire ce que tu me dis. Donc son père à côté lui a appris tout ça. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que d'un coup, il allait grandir le Cole Palmer, jusqu'à atteindre le 1m85. Il avait le physique d'un basketteur. Et au début, on croyait que ça allait être un défaut, qu'à cause de ça, il allait être plus lent, moins fluide dans ses dribbles. Mais absolument pas, au contraire. Le su est aussi grand. En plus, c'était pas courant de voir un géant bien maîtriser le ballon. Le su avec son 1m87, c'est une exception. Malgré ça, il avait une sacrée maîtrise du ballon, qui a pas mal plu à son entraîneur des U18, qui l'a mis tout de suite titulaire, indiscutable. Cole Palmer, il est attaché à City, parce qu'il a passé plus de 10 ans au centre de formation. Il aurait pu donner sa vie pour ce club. Il a sacrifié son enfance pour être une légende à City. Et c'était pas le seul. Son meilleur ami, Jeremy Winston, en avait fait tout autant et avait le même rêve. Tous les deux sont toujours fait une promesse de rester Citizen sa vie et de ne jamais les trahir. Mais malheureusement, il y a des choses qu'on contrôle pas dans la vie. Et Jeremy a été exclu du centre de formation. Du jour au lendemain, ils ont plus voulu de lui et lui ont gentiment demandé de partir. Après ces sentiments, Jeremy a fait une grosse dépression. Il a été dégoûté du football et il a vraiment fini par sombrer dans des problèmes mentaux. Ça l'a tellement impacté qu'il a mis fin à ses jours et donc est décédé en 2020. Évidemment, ça a brisé son meilleur pote Cole Palmer. Il s'est rendu compte ce jour-là, ça ne servait à rien d'être attaché à tel point à un club. Parce que du jour au lendemain, il peut te jeter comme une vieille chaussette. Tu sacrifies ton enfance pour eux et tu te rends compte plus tard que finalement, ils en ont pas grand-chose à faire de toi. Après cet événement hyper douloureux, Cole a refroidi ses sentiments. Il n'avait plus aucune émotion pour ce club qui le formait. Maintenant, il fera juste ce qu'on lui demande et c'est tout. Il jouera pour lui avant tout. Cole Palmer, il a débuté en tant que milieu de terrain, mais à vrai dire, il était bon partout à tous les postes. Comme Dembélé, il sait pas s'il est gaucher ou droitier parce qu'il a une bonne frappe des deux. Lors du Community Shield 2020, il s'était dit qu'il aurait sa chance de jouer dans l'équipe première. Mais malheureusement, Pep Guardiola préférait faire jouer des joueurs d'ailleurs, que Manchester City avait payé des millions plutôt que faire confiance à leurs jeunes joueurs. Alors il a patienté et a attendu qu'on lui donne sa chance. En septembre de cette année-là, il a finalement sa chance. Guardiola le fait rentrer et Cole Palmer répond tout de suite en marquant un but. Malgré tout, il n'a jamais réussi à s'imposer en tant que titulaire indiscutable. À côté, il a gagné l'Euro avec l'Angleterre en U21 où il avait marqué 2 buts en demi-finale. Mais si avec l'Angleterre U21, c'était le leader, le titulaire indiscutable, celui qui faisait gagner des matchs, c'était pas du tout le cas à City. Guardiola le prenait pour le remplaçant de l'autre remplaçant. Ah, il le respectait pas. Après que City ait gagné la Première Ligue, puis la Champions League, City a joué la Super Coupe d'Europe et alors qu'Haaland était absolument absent, Palmer est rentré en jeu et a marqué le but décisif. Et là, il s'est dit que peut-être Guardiola allait un petit peu plus le respecter et lui donner un petit peu plus de temps de jeu. Il fait ses preuves avec le peu de temps de jeu qu'on lui donne. Mais malgré cette performance, on lui dit que pour la saison 2023-2024, rien ne va changer et il va rester à sa place. Peu importe les prestats qu'il fait. Un jour, il en avait marre, Cole Palmer, et a dit, comme Phil Foden, je suis à mon prime et je sais que je peux apporter à cette équipe, donc donne-moi plus de temps de jeu. Pep, il a dit, Cole, sois patient. Souviens à qui c'est attendre. Mais Cole, il n'aime pas attendre. Donc après cette conversation, il a envoyé une lettre à la présidence de City pour demander à être prêté dans un club où il serait titulaire. Peu importe le club.
club. Sauf que City lui a répondu, non, on va pas te prêter, on n'a pas envie de te prêter. C'est soit tu restes remplaçant à cirer le banc et t'accèdes ta place, soit tu te casses et on te vend. À ce moment, ça l'a refroidi le Cole Palmer. Heureusement qu'il n'avait plus d'émotion pour ce club parce que ça lui aurait fait mal. Ce club où il a donné 10 ans de sa vie, le traitait comme une merde. Ça lui a rappelé le triste événement de son année. Et donc le 1er septembre 2023, tout juste avant la clôture des transferts, Palmer a commencé lui-même à appeler les rivaux de City. Manchester United, Chelsea, Arsenal, bref les pires. Il voulait que son départ leur fasse mal. Il voulait qu'il ressente la douleur que son meilleur ami avait ressentie. Chelsea réponda à l'appel et le recruta donc pour 47 millions d'euros. À son arrivée, la direction du club lui donna l'affection que City n'a jamais réussi à lui donner. Il fut tout de suite titulaire. C'était lui le premier tireur des pénaltys qui créa un peu de jalousie du côté de ses coéquipiers parce qu'il comprenait pas comment un jeune joueur qu'on connaît à peine est tout de suite premier tireur des pénaltys. Mais Chelsea savait ce qu'il faisait. Et Cole Palmer était pas venu pour se faire des copains. Son unique but était de faire mal à City. Et dès son début de saison, City a regretté de l'avoir vendu. Parce que match après match, il rivalisait à Haaland pour le soulier d'or d'Angleterre. Alors que Cole Palmer n'est même pas un avant-centre. Lors de sa première saison avec Chelsea, il a marqué 25 buts, finissant deuxième juste derrière Haaland. C'est vraiment dommage que City ait perdu Cole Palmer parce que la doublette Haaland, Cole Palmer, qu'est-ce que ça aurait fait mal? Bah ouais Guardiola, fallait pas faire le con. Cole Palmer marqua contre son ancienne maison et évidemment, vu qu'il a aucune émotion, il a célébré ses buts face à son ancienne maison. Avec sa célébration, signifiant qu'il refroidit les défenses, c'est pour ça que là-bas il appelle pas Cole Palmer, il appelle Cold Palmer. Pour ceux qui sont claqués en anglais, cold ça veut dire froid. Vous avez fait le lien? Voilà, on reprend. Je dis ça parce qu'en France on est claqué en anglais. À 22 ans, il est devenu le meilleur joueur de la première ligue, puis arrive l'Euro où malheureusement l'entraîneur ne le titularise pas. Comme d'habitude, Cole Palmer devra faire ses preuves. Et c'est notamment en finale de l'Euro où il rentre. L'Angleterre a besoin d'oxygène et Cole Palmer marque une magnifique frappe à la 73e, permettant de laisser respirer l'Angleterre et croire à ce titre qu'il désire tant depuis tant de décennies. Malheureusement, l'Angleterre avait déjà perdu ce match mentalement avant de l'avoir joué. Les Espagnols avaient repris l'avantage à la 86e. Mais Cole Palmer a encore montré qu'il était présent dans les grands rendez-vous si on lui donnait l'opportunité. La saison 2023-2024 était la révélation, mais la saison 2024-2025, elle, était la confirmation. Cette saison, il est devenu un vrai pilier de Chelsea. C'était le moteur de cette équipe. Il gagne avec Chelsea la Conference League, mais sans Coupe du Monde des clubs que l'équipe de Cole Palmer surprend tout le monde. Les États-Unis étaient le théâtre de Cole Palmer, car même si Chelsea était arrivé en finale de la Coupe du Monde, face à eux, ils avaient le terrible PSG. Chelsea avait eu un parcours relativement facile, où notamment en demi-finale, ils avaient joué contre une équipe brésilienne, Fluminense, qui était que 6e en Brésil. Le PSG, eux, avaient affronté le Bayern Munich, le Real Madrid. Ils avaient mis 4-0. Pour tout le monde, avant la finale, Chelsea ne pouvait pas gagner. C'était inimaginable. Et pourtant, c'est pour ça qu'on aime ce sport, c'est que rien n'est prédit. Ce PSG, qui a humilié l'Inter Milan en finale de Ligue des Champions 5-0, a été humilié par un Chelsea étincelant, notamment grâce à un doublé magnifique de Cole Palmer. Il gagne lors de cette finale le titre de MVP du match, mais cette finale a sûrement montré que Chelsea était un géant endormi et qu'elle va faire très peur pour la saison 2025-2026. Ça m'étonnerait pas qu'elle gagne la première ligue. Cole Palmer n'a que 23 ans, mais a déjà une histoire folle, alors je n'imagine même pas dans 10 ans. C'était la première partie de l'histoire de Cole Palmer, c'était Tibbs. Et si vous êtes resté jusqu'ici, commentez froid, c'est tout, juste froid, c'est tout, juste froid.